Mon fils bien-aimé, je viens à toi en ce moment spécial. Je suis ton Dieu, celui qui connaît chaque détail de ta vie, chaque battement de ton cœur, chaque pensée qui traverse ton esprit. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose d'important. Je comprends que vous vous sentiez souvent fatigué, comme si vous portiez un poids sur vos épaules. Je vois vos difficultés quotidiennes, les soucis qui vous empêchent de dormir, les problèmes qui semblent sans solution. Je veux que tu saches que je suis avec toi à chaque instant. Quand tu pleures, je recueille tes larmes. Quand tu souris, ta joie est aussi la mienne. N'oublie jamais, avant même que tu me cherches, je suis déjà à tes côtés. Beaucoup de mes enfants croient qu'ils doivent être parfaits pour recevoir mon amour. C'est faux. Je t'aime tel que tu es. Je connais tes défauts, tes erreurs, tes faiblesses. Et pourtant, mon amour pour toi ne diminue en rien. Quand tu sens que tu n'en peux plus, souviens-toi que ma force est à ta disposition. Quand tu sens que ta force s'épuise, demande-moi de l'aide et je te redonnerai courage. Les défis auxquels vous faites face aujourd'hui sont des occasions de grandir. Je ne vous teste pas pour voir si vous échouerez. Je vous fortifie pour devenir plus fort. Chaque obstacle surmonté vous rapproche de celui que j'ai toujours voulu que vous soyez. Je veux que tu comprennes une vérité simple. Tu ne peux rien faire pour que je t'aime davantage, ni pour que je t'aime moins. Mon amour pour toi est complet, parfait et éternel. Quand le monde semble sombre et froid, souviens-toi que ma lumière est en toi. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été, et tu ne le seras jamais. Si vous traversez une période difficile en ce moment, sachez que cette période passera. Le soleil brille toujours après la tempête. Faites-moi confiance et faites confiance à mon timing. J'ai de bons projets pour votre vie. Souvent, vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses arrivent. Je ne vous expliquerai pas toujours tout, mais je vous demande de me faire confiance. Je vois votre vie dans son ensemble, tandis que vous n'en voyez qu'une petite partie. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose de simple. Dans les commentaires, partagez avec moi un moment où j'ai senti Dieu à mes côtés était « Cela aidera non seulement vous, mais aussi d'autres qui regardent à se souvenir de ma présence dans les petites choses de la vie quotidienne. » Il est important que vous restiez jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai encore beaucoup à dire à votre cœur. Chaque mot a été préparé spécialement pour vous, à ce moment précis de votre vie. N'oublie jamais, tu es mon enfant bien-aimé. Rien ne pourra changer cela. Je suis avec toi chaque jour, jusqu'à la fin des temps. Mon cher fils, quand je regarde ta vie, je vois chaque détail que les autres ne remarquent pas. Je vois quand tu te réveilles le matin avec le poids du monde sur tes épaules. Je vois quand tu souris, même quand tu as le cœur brisé. Je vois quand tu essaies de cacher tes larmes aux autres. Sache que je connais chaque pensée qui te traverse l'esprit avant même qu'elle ne se forme. Je connais tes peurs, tes doutes, tes insécurités. Et pourtant, mon amour pour toi reste inébranlable. Tu te sens souvent perdu dans la foule, comme un parmi tant d'autres. Mais pour moi, tu es unique. Je t'ai créé dans un but précis. Il n'y a personne comme toi dans l'univers entier. Tes talents, tes capacités, même tes faiblesses, tout, cela fait partie de mon plan parfait pour ta vie. Tu te souviens de ce moment où tu as senti que tu n'avais plus la force de continuer? J'étais là, à te soutenir, même si tu ne me voyais pas. Tu te souviens de cette décision difficile que tu as dû prendre? Je guidais tes pas, même si tu ne sentais pas ma présence. Dans ce monde bruyant et saturé de distractions, ma voix est souvent étouffée. C'est pourquoi j'ai préparé un guide spécial pour vous. Un guide pour reconnaître ma présence dans votre quotidien. Dans les commentaires épinglés, vous trouverez un cadeau que j'ai concocté. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien. Ce document vous aidera à comprendre que je vous parle chaque jour, d'une manière que vous n'aviez peut-être pas remarquée auparavant. Je voudrais que vous vous arrêtiez un instant et que vous réfléchissiez. Combien de fois avez-vous vécu des situations qui semblaient être des coïncidences, mais qui étaient en réalité le fruit de mon intervention? Cet appel téléphonique arrivé pile au bon moment, cette rencontre inattendue avec quelqu'un qui avait exactement les mots que vous recherchiez, cette porte qui s'est fermée pour laisser place à une autre, bien meilleure, s'ouvrir.
Si vous avez déjà vécu quelque chose comme ça, je veux que vous le partagiez dans les commentaires. Dieu m'a parlé quand? Votre histoire est peut-être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin de lire aujourd'hui pour retrouver l'espoir. Beaucoup de mes enfants traversent la vie sans remarquer les signes que je laisse sur leur chemin. Je suis toujours en train de parler, de communiquer, de témoigner mon amour, parfois par la beauté d'un coucher de soleil, d'autres fois par le sourire d'un enfant, ou même par un moment de paix au milieu d'une tempête. Quand tu as l'impression que je n'entends pas tes prières, sache que je ne cesse jamais de t'écouter. Parfois, tu as l'impression qu'il y a du silence de mon côté, mais j'œuvre en coulisses dans ta vie, organisant chaque détail pour que tout concourt à ton bien. Tu te souviens de ce rêve que tu gardais au fond de ton cœur, ce désir profond que parfois tu ne peux même pas exprimer avec des mots? J'ai mis ce rêve en toi, ce n'était pas un hasard. Et au moment opportun, tu verras ma fidélité se manifester. Si vous êtes confronté à un combat aujourd'hui, je veux que vous touchiez l'écran et que vous déclariez avec foi: ce combat n'est pas le mien, il appartient à Dieu. Faites-le avec une confiance, sachant que je prends en charge vos difficultés lorsque vous les confiez à mes mains. Au fait, avez-vous aimé cette vidéo? Ce simple geste peut t'aider à faire passer ce message à quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre qu'il n'est pas seul, qu'il est aimé et qu'il a de la valeur. Mon fils, je comprends ta douleur comme personne. Quand ton cœur est brisé, le mien l'est aussi. Quand tu pleures, mes larmes se mêlent aux tiennes. Il n'y a rien dans ta vie qui ne m'intéresse pas. Du plus petit détail aux grandes décisions, tout m'intéresse parce que tu m'intéresses. Je sais que parfois tu te demandes pourquoi je laisse certaines choses se produire, pourquoi cette souffrance, pourquoi cette douleur, pourquoi ces déceptions. Je ne peux pas toujours tout expliquer maintenant, mais je t'assure que rien ne te traverse sans passer d'abord par moi. Et si je l'ai permis, c'est parce que j'ai un but plus grand que tu ne peux pas encore voir. Vous souvenez-vous de l'histoire de Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères? Pendant des années, il a dû se demander pourquoi j'avais laissé une telle injustice se produire. Mais finalement, j'ai pu transformer cette terrible trahison en salut pour beaucoup. Ce qui semblait être un désastre est devenu un miracle. Et je fais de même dans votre vie. Combien de fois avez-vous vécu cela? Cette situation qui semblait être la fin s'est transformée en un nouveau départ. Cette porte fermée qui a ouvert la voie à un chemin bien meilleur? Si cela vous est arrivé, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel aujourd'hui. Tu n'es pas là par hasard. Les gens qui t'entourent, ton travail, ta maison, ta communauté, tout cela fait partie de mon projet. Tu es mon ambassadeur auprès de ces lieux. À travers toi, je veux témoigner mon amour à ceux qui ne me connaissent pas encore. Une simple prière peut tout changer. Récite-la après moi maintenant. Père, utilise ma vie aujourd'hui. Parle par mes paroles. Aime par mes actes. Fais que les gens me voient moins et te voient davantage. Cette petite prière, dite avec sincérité, a le pouvoir de transformer non seulement votre journée, mais aussi la vie des gens que vous rencontrez. Mon fils, as-tu déjà réfléchi au privilège de pouvoir communiquer directement avec moi? Le créateur de l'univers, celui qui a formé les étoiles et placé les planètes sur leurs orbites, désire te parler, entendre tes pensées, tes joies, tes peines. Il n'y a pas de protocole compliqué. Tu n'as pas besoin d'utiliser des mots compliqués. Tu peux me parler comme tu me parles maintenant en regardant cette vidéo. Si vous souhaitez une connexion plus profonde avec moi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Chaque message est préparé avec le plus grand soin, en pensant spécifiquement à vos besoins. C'est comme une lettre que je vous adresse. Mes enfants ont souvent l'impression qu'ils doivent faire de grandes choses pour me faire plaisir. En fait, ce qui me plaît le plus, c'est de vous voir authentique, vivre dans la vérité, aimer les gens qui vous entourent. La vie chrétienne n'est pas une question de règles et d'obligations. C'est une relation, une marche quotidienne avec moi. Une confiance même lorsque le chemin semble obscur. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez ressenti ma présence de manière tangible? C'était peut-être lors d'un moment de recueillement, ou peut-être lors d'un moment de contemplation silencieuse dans la nature.
Peut-être lorsque quelqu'un vous a tendu la main dans une période difficile. Chérissez ces moments et, les jours où je vous semble lointain, souvenez-vous-en. Je ne veux pas seulement faire partie de ta vie le dimanche ou en temps de crise. Je veux être présent dans tous les aspects de ta vie, au travail, dans tes loisirs, dans tes relations, dans tes décisions. Aucun domaine de ta vie n'est insignifiant pour moi. Que dirais-tu si tu pouvais me voir en face à face maintenant? Quelles questions poserais-tu? Quelles préoccupations partagerais-tu? Sache que même sans me voir physiquement, tu peux me parler comme ça. La distance entre nous n'est qu'un murmure. Ton passé ne détermine pas ton avenir. Tes erreurs, tes mauvais choix, les occasions manquées ne définissent pas qui tu es à mes yeux. Ma grâce est plus grande que n'importe quel échec. Mon pardon est plus puissant que n'importe quel péché. Mon amour pour toi transcende toute imperfection. Tu connais ce péché que tu nous portes en secret, celui que tu ne peux même pas admettre. Je suis là pour te le dire. Je le sais et pourtant, je t'aime inconditionnellement. Tu ne peux rien faire qui me fasse t'aimer moins. Et tu n'as rien à faire pour que je t'aime davantage. La vie sur terre n'est qu'un instant comparé à l'éternité qui nous attend. Les épreuves que nous traversons aujourd'hui, aussi lourdes soient-elles, sont temporaires. L'apôtre Paul l'a compris lorsqu'il a écrit que nos souffrances présentes ne sont rien comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Si vous affrontez une tempête aujourd'hui, sachez que je suis à vos côtés. Les vagues peuvent être hautes, le vent peut être fort, mais j'ai pouvoir sur tout cela. D'un mot, je peux calmer la tempête, et même si vous choisissez de ne pas l'apaiser immédiatement, je suis à vos côtés dans les eaux tumultueuses. Le contenu que j'ai préparé pour vous, lien dans les commentaires, vous aidera à reconnaître ma présence, même dans les moments les plus difficiles. Il vous apprendra à discerner ma voix parmi les nombreux bruits du monde. N'hésitez pas à accéder à ce cadeau que j'ai spécialement réservé pour vous. Tes projets ont peut-être été contrariés, tes rêves ont peut-être été reportés, mais mon plan pour ta vie reste intact. Rien ne te prend par surprise, rien n'arrive sans ma permission, et tout ce que j'autorise a un but, même si tu ne le vois pas maintenant. Pensez aux personnes que j'ai placées dans votre vie, certaines pour vous, enseigner, d'autres pour vous soutenir, d'autres encore pour vous mettre au défi. Chacune d'elles joue un rôle dans votre croissance. Même celles qui vous ont blessé ou déçu peuvent être des instruments d'apprentissage et de transformation. Vos épreuves recèlent des trésors cachés. Au cœur de la douleur, des leçons que vous n'auriez pas pu apprendre autrement. Au cœur de l'attente, votre caractère s'affine, ce qui ne se produirait pas autrement. Au cœur des difficultés, votre foi se renforce, ce qui serait impossible en temps de calme. Chaque matin vous offre l'opportunité de prendre un nouveau départ. Ma miséricorde se renouvelle chaque jour. Les erreurs d'hier ne doivent pas définir aujourd'hui. Les échecs passés ne doivent pas compromettre votre avenir. En moi, vous avez toujours une nouvelle chance. Je veux que vous remarquiez les petits bonheurs de votre quotidien. L'air que vous respirez, la nourriture sur votre table, le toit au-dessus de votre tête, les gens qui vous aiment. Souvent, nous attendons de grands miracles et oublions les petits miracles qui se produisent chaque jour. Mon fils, as-tu déjà réfléchi au temps que tu passes à nourrir ton esprit de choses qui ne t'édifient pas? Combien de temps consacres-tu à des pensées négatives, à des soucis excessifs et à des comparaisons injustes? Comparer cela au temps que tu passes à méditer sur ma parole, à nourrir ton âme de vérités éternelles. Il est peut-être temps de revoir ses priorités. Quand le découragement frappe à ta porte, quand le doute s'installe dans ton cœur, quand la peur menace de paralyser tes pas, souviens-toi des batailles que nous avons déjà gagnées ensemble. Souviens-toi des moments où j'ai transformé tes larmes en sourires, tes échecs en victoires, tes fins en nouveaux commencements. J'aimerais que vous fassiez un exercice maintenant. Fermez les yeux un instant et imaginez-moi à vos côtés, ma main sur votre épaule, en train de dire « Je suis là et je ne vous abandonnerai jamais ». Gardez cette image dans votre cœur pour les moments où vous vous sentirez seul. Beaucoup de mes enfants traversent la vie sans réaliser le potentiel que j'ai placé en eux. Des talents inexploités, des dons inexploités, des capacités inexploitées.
Ne soyez pas l'un d'eux. Découvrez ce que j'ai placé en vous et utilisez-le pour bénir les autres et glorifier mon nom. Si cette vidéo vous touche, c'est que j'ai quelque chose de précis à vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si vous la... Regardez maintenant, c'était une rencontre organisée bien avant votre naissance. Je veux que tu saches que j'entends chacune de tes prières, même celles que tu ne peux exprimer par des mots, ces profonds gémissements de l'âme que même toi tu ne comprends pas pleinement. Mon esprit intercède pour toi dans ces moments-là. Ta vie est comme un livre que nous écrivons ensemble. J'en suis l'auteur principal, mais je t'offre le privilège de faire partie de l'histoire. Certaines pages peuvent paraître difficiles, certains chapitres douloureux, mais je t'assure que la fin sera glorieuse. Ne comparez pas votre parcours à celui des autres. Chacun a son propre rythme, ses propres défis, son propre chemin à suivre. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, mais la direction. Ce qui compte, ce n'est pas la quantité de progrès que vous faites, mais si vous vous rapprochez de moi. Il existe une communauté de frères et sœurs qui ont besoin de toi. Je n'ai pas prévu que tu vives ta foi dans l'isolement. Tu as besoin de personnes qui te soutiennent, qui te stimulent, qui marchent à tes côtés. Et il y a des gens qui ont besoin de ce que tu as à offrir. Ne te prive pas de ce don de la communion. Si vous avez regardé jusqu'ici, sachez que cela me rend heureuse. Cela montre que votre cœur est ouvert à ma voix, à mes conseils et à mon amour. En guise de remerciement pour ce moment passé ensemble, pourquoi ne pas aimer cette vidéo? Beaucoup de mes enfants vivent coincés dans le passé, des regrets, des blessures, des traumatismes non guéris. D'autres vivent dans l'anxiété face à l'avenir, inquiets de ce qui n'est pas encore arrivé. Rares sont ceux qui parviennent à vivre pleinement le présent, le seul moment qu'ils ont vraiment. Quelle est votre place dans tout cela? Je veux que vous répétiez ces mots dès maintenant. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance. Aujourd'hui, je choisis de confier mes soucis à Dieu. Aujourd'hui, je choisis de vivre dans l'assurance de son amour. Cette simple affirmation, faite avec foi, a le pouvoir de changer votre perspective. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un petit geste de gentillesse, ce mot d'encouragement, ce câlin au bon moment, ce coup de main quand personne d'autre ne le voulait. Ces gestes apparemment simples peuvent changer radicalement la vie de quelqu'un. Et quand vous le faites pour l'un de mes enfants, c'est comme si vous le faisiez pour moi. Le monde essaie de te convaincre que ta valeur réside dans ce que tu as, dans ce que tu accomplis, dans l'approbation des autres. Mais je te le dis, ta valeur réside dans le fait que je t'ai créé à mon image et à ma ressemblance. Ta valeur réside dans le prix que j'ai payé pour te récupérer. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui tu es, mon enfant bien-aimé. Je souhaite que vous partagiez cette vidéo avec au moins une personne aujourd'hui. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin de ce message en ce moment. Ce pourrait être l'outil que j'utiliserai pour redonner espoir à un cœur découragé. Mes enfants ne viennent souvent me voir que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, comme un père qui ne reçoit d'appel de son fils que lorsque sa voiture tombe en panne ou qu'il est à court d'argent. Pourquoi ne pas changer cette dynamique? Pourquoi ne pas venir me voir aussi dans les bons moments, pour les remercier, pour partager vos joies, pour simplement profiter de ma présence? Votre façon de parler a du pouvoir. Vos mots peuvent construire ou détruire, guérir ou blesser, bénir ou maudire. Choisissez de les utiliser pour construire, encourager, répandre l'amour. Soyez prudents avec ce que vous dites aux autres et à vous-même. La vie sur Terre est comme une école. Chaque expérience, chaque relation, chaque défi est une occasion d'apprendre et de grandir. Ne gâchez pas ces leçons en cherchant des raccourcis ou en évitant les difficultés. Certaines des vérités les plus importantes ne s'apprennent que dans la vallée. Je tiens à vous rappeler que je suis le Dieu de l'impossible. Quand les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, quand les experts affirment qu'il n'y a pas de solution, quand les circonstances semblent désespérées, c'est là que je montre ma puissance. Rien n'est trop difficile pour moi. Avez-vous déjà remarqué que vous venez souvent à moi avec une liste de requêtes, mais que vous vous arrêtez rarement en silence pour écouter ce que j'ai à dire? La prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Ce n'est pas seulement vous qui parlez et moi qui écoute, mais aussi moi qui parle et vous qui écoutez.
Prenez le temps aujourd'hui de simplement rester silencieux en ma présence. Si ce message vous touche, abonnez-vous à cette chaîne. Chaque nouvelle vidéo est une occasion de renforcer nos liens, d'approfondir notre relation et de nous rapprocher. Beaucoup de mes enfants vivent comme si j'étais un concept lointain, une force impersonnelle, une énergie cosmique. Mais je suis bien plus que cela. Je suis personnel, relationnel, accessible. Je veux qu'ils me connaissent non seulement comme Dieu, mais aussi comme un père, un ami, un conseiller. Les choix que vous faites aujourd'hui façonnent ce que vous serez demain. Chaque décision, aussi petite soit-elle, est un pas dans la bonne direction. Choisissez judicieusement le chemin que vous suivrez, les amitiés que vous cultiverez, les habitudes que vous développerez. Je suis là pour vous guider dans ces choix. Votre vie a un but plus grand que simplement naître, grandir, travailler, vieillir et mourir. Vous avez été créé pour laisser une trace dans ce monde, pour changer la vie des gens, pour contribuer d'une manière ou d'une autre à mon royaume. Ne vous contentez pas de moins. Votre façon d'affronter les problèmes en dit long sur votre foi. Face aux difficultés, courez-vous d'abord vers les autres ou venez-vous à moi? Désespérez-vous ou faites-vous confiance? Vous plaignez-vous ou remerciez-vous, même au milieu des larmes? Je ne dis pas que vous ne devriez pas ressentir de douleur ou de tristesse, mais vous pouvez choisir comment réagir à ces émotions. Ton corps est le temple de mon esprit. La façon dont tu le traites, ce que tu manges, combien tu dors, comment tu fais de l'exercice, ce que tu laisses entrer dans tes yeux et tes oreilles, tout compte. Non pas par apparence ou par vanité, mais par respect pour le don que je t'ai fait. Souvent, votre perception de moi est déformée par vos expériences passées. Si vous avez eu un père absent ou violent, il peut être difficile de me voir comme un père aimant et présent. Si vous avez été abandonné par un être cher, il peut être difficile de croire que je ne vous abandonnerai jamais. Je vous demande de me permettre de redéfinir ces images, de vous montrer qui je suis vraiment. Le contenu que j'ai préparé pour vous, lien dans les commentaires, vous aidera à identifier les façons uniques dont je vous parle. Chaque personne est différente et je communique différemment avec chacun de mes enfants. Apprenez à reconnaître ma voix dans votre vie. Il y a des moments où j'ai l'impression de rester silencieux, des moments où vos prières semblent s'écraser au plafond et rebondir, des moments où vous vous demandez si je vous écoute encore. Je veux que vous sachiez que même dans mon silence apparent, j'œuvre. Et souvent, c'est dans ces moments de silence divin que j'accomplis l'œuvre la plus profonde dans votre vie. La gratitude change tout. Choisir d'être reconnaissant, même dans les moments difficiles, ouvre la voie à des miracles. La gratitude n'est pas seulement un sentiment, c'est une décision, une attitude, une façon de voir la vie. Commencez et terminez chaque journée en listant au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il y a des gens dans ta vie que j'ai placés là spécialement pour être mes mains, mes pieds, ma voix. Cet appel inattendu, cette visite opportune, ce mot d'encouragement. J'utilise souvent ces personnes pour te témoigner mon amour de manière concrète. Ton ennemi veut te faire croire que je ne suis bon à rien, que je m'en fiche, que je t'ai abandonné. Il veut remplir ton esprit de doute, ton âme de peur, ton cœur d'amertume. N'écoute pas ces mensonges. Accroche-toi à la vérité de mon amour, de ma fidélité, de ma bonté. Je ne suis jamais aussi proche de toi que lorsque tu souffres. Dans les moments de douleur, de perte et de déception, je suis de tout cœur avec toi. C'est ce que je voulais dire lorsque j'ai promis d'être avec ceux qui ont le cœur brisé et de sauver ceux qui ont l'esprit contrit. Ton identité ne réside pas dans ce que tu fais, dans les titres que tu portes, dans l'argent que tu gagnes, dans l'approbation que tu reçois. Ton identité réside dans qui tu es en moi, un enfant aimé, choisi, pardonné, accepté et valorisé. Ne laisse pas le monde définir qui tu es. Laisse-moi, moi qui t'ai créé, te dire qui tu es vraiment. Si tu pouvais te voir à travers mes yeux, tu ne douterais plus jamais de ta valeur. Tu ne te sentirais plus jamais insignifiant. Tu ne te comparerais plus jamais aux autres. Tu verrais la beauté unique que j'ai placée en toi, le potentiel extraordinaire qui reste à développer pleinement.
le but particulier que j'ai assigné à ta vie. Le plus beau cadeau que tu puisses me faire, ce ne sont pas tes accomplissements, tes réussites, tes sacrifices. Le plus beau cadeau, c'est ton cœur, ta confiance, ton abandon. Quand tu choisis de m'aimer, par-dessus tout, quand tu décides de me faire confiance même sans comprendre, quand tu t'abandonnes complètement à ma volonté, cela me fait plus plaisir que tout. Si vous n'avez pas encore consulté le contenu du lien dans les commentaires, ne tardez pas. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien a été spécialement conçu pour vous aider à percevoir ma présence dans chaque aspect de votre vie. C'est un cadeau que je vous fais. Il existe une paix qui dépasse toute compréhension humaine, une paix indépendante des circonstances extérieures, qui demeure même au cœur de la tempête, qui perdure même dans les moments les plus difficiles. Cette paix ne s'obtient pas par ses propres efforts. C'est un don que j'offre à tous ceux qui me font confiance. Beaucoup de mes enfants vivent dans la peur de l'avenir. Ils s'inquiètent de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait mal tourner, des pertes et des échecs possibles. Mais je dis, l'avenir est entre mes mains, et mes mains sont bonnes, sûres, dignes de confiance. Tu peux me confier demain et vivre pleinement aujourd'hui. Il y a une différence entre religion et relation. La religion est une question de règles, de rituels, d'apparence. Une relation est une question de connexion, d'intimité, d'amour. Je ne m'intéresse pas tant à vos actes religieux qu'à la sincérité de votre cœur. Je veux que vous compreniez que même vos échecs peuvent se transformer en témoignages puissants. Vos cicatrices peuvent devenir des médailles. Vos histoires de chutes et de relèvements peuvent inspirer d'autres personnes tombées à se relever. Rien n'est perdu entre mes mains. Il y a des gens autour de toi qui ont soif d'espoir, faim d'amour, désespérément en quête de sens à la vie. Tu peux être mon instrument pour les atteindre. Parfois, un mot d'encouragement, un geste de gentillesse, un simple acte de générosité peuvent être la graine que je plante dans le cœur de quelqu'un à travers toi. Votre façon de gérer votre argent en dit long sur vos priorités, vos valeurs et votre confiance en moi. Ce n'est pas tant la quantité qui compte, mais la façon dont vous la gérez. La générosité n'est pas une question de quantité, mais d'attitude du cœur. Tu n'as pas à porter le poids du monde sur tes épaules. Tu n'as pas à résoudre tous les problèmes, à répondre à toutes les attentes, à satisfaire toutes les demandes. Sois assuré que c'est moi qui soutiens l'univers, pas toi. Ton rôle est d'être fidèle dans le peu que je t'ai à confier. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être distant, de ne pas écouter, de ne pas agir. Dans ces moments-là, souviens-toi, mon absence apparente ne signifie pas indifférence. Parfois, c'est dans le silence que j'accomplis les œuvres les plus profondes. Parfois, c'est dans l'attente que je construis mon caractère le plus solide. La façon dont vous traitez les autres, en particulier ceux qui ne peuvent rien pour vous, ceux qui sont différents de vous, ceux que la société marginalise, en dit long sur votre relation avec moi. Lorsque vous aimez les plus petits, vous m'aimez. Si cette vidéo est une bénédiction pour vous, ne serait-il pas merveilleux de la partager avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ces mots? Un simple partage peut être l'outil que j'utilise pour toucher un cœur brisé. Il y a des promesses dans ma parole qui sont des ancres pour votre âme dans les moments de tempête. Des promesses que je ne vous abandonnerai jamais, que je pourvoirai à tous. Vos besoins, que je ferai concourir toutes choses à votre bien, que j'achèverai la bonne œuvre que j'ai commencée en vous. Accrochez-vous fermement à ces vérités. Avez-vous éprouvé la joie d'être un canal de mes bénédictions pour les autres? Il n'y a pas de plus grande satisfaction que d'être utilisé par moi pour transformer des vies, redonner espoir et manifester l'amour. Et nul besoin d'accomplir de grandes choses pour y parvenir. De petits actes d'obéissance peuvent avoir des conséquences éternelles. Je veux que vous compreniez. Je ne suis pas contre le plaisir, la joie ou la célébration. C'est moi qui ai créé la capacité de rire, de savourer, de s'émerveiller. Ce qui m'attriste, c'est quand mes enfants cherchent satisfaction dans des choses qui les détruisent, quand ils échangent une joie véritable et durable contre des plaisirs passagers qui laissent un vide plus tard. Il y a une différence entre connaître des faits me concernant et me connaître personnellement. Nombreux sont ceux qui connaissent des versets, des doctrines et des récits bibliques,
mais peu connaissent une intimité quotidienne avec moi. Je vous invite à ne pas vous contenter d'informations me concernant, mais à rechercher une rencontre quotidienne avec moi. Votre travail, quel qu'il soit, a du sens pour moi. Il n'y a pas de distinction entre le sacré et le profane à mes yeux. Le médecin qui soigne, l'enseignant qui enseigne, l'artisan qui crée, le chauffeur qui transporte, le concierge qui nettoie. Et tous peuvent glorifier mon nom par leur travail, s'ils le font pour moi et pas seulement pour les hommes. L'humilité ne consiste pas à se sous-estimer, mais à se considérer moins. C'est reconnaître sa dépendance totale envers moi, son besoin constant de ma grâce, son incapacité à vivre pleinement sans mon aide. Les humbles sont ceux qui reconnaissent à la fois leurs limites et le pouvoir illimité que je mets à leur disposition. Il y a des trésors cachés dans ma parole qui n'attendent que d'être découverts. Des vérités qui apporteront la liberté, des promesses qui apporteront l'espoir, des orientations qui apporteront la clarté. Ne vous contentez pas de connaître les bases, les versets populaires, les histoires familières. Creusez plus profondément, il y a tant à découvrir. La façon dont vous affrontez les épreuves en dit long sur votre foi. Je ne dis pas que vous devez sourire quand vous souffrez ou nier la réalité de votre douleur. Je dis que même au milieu de vos larmes, vous pouvez choisir de croire que je travaille, que j'ai un but, que je n'abandonne pas le mien. Si vous n'avez pas encore aimé cette vidéo, pourquoi ne pas le faire maintenant? C'est une façon simple de dire « ce message m'a touché » et de contribuer à ce qu'il atteigne davantage de personnes qui en ont besoin. Beaucoup de mes enfants vivent dans un cycle d'autopunition et d'autocritique. Ils commettent une erreur et passent des jours, des semaines, parfois des années, à se condamner. Mais j'ai déjà payé le prix de tes péchés. Je t'ai déjà offert un pardon total. Pourquoi persistes-tu à payer à nouveau pour quelque chose qui a déjà été payé? Il y a des promesses dans ma parole qui vous sont spécifiques, adaptées à votre situation actuelle, à votre période de vie. Lorsque vous lisez les Écritures avec un cœur ouvert et réceptif, je permets à certains passages de vous interpeller, à certaines vérités de résonner en vous d'une manière particulière. Je parle toujours. M'écoutez-vous? Votre façon de réagir aux reproches en dit long sur votre personnalité. Les personnes sages acceptent les reproches, apprennent de leurs erreurs et progressent face aux défis. Les imbéciles se défendent, justifient leurs échecs et rejettent les conseils. Comment avez-vous réagi lorsque je vous ai signalé des aspects de votre vie qui nécessitaient des ajustements? Il y a des combats que vous n'êtes pas appelés à mener. Il y a des fardeaux que vous n'êtes pas censés porter. Il y a des soucis que vous avez été chargés de me confier. Une partie de la maturité spirituelle consiste à discerner quand agir et quand me laisser la responsabilité. Je veux que vous réfléchissiez à ce qui nourrit votre esprit, votre cœur, votre âme, les livres que vous lisez, les émissions que vous regardez, les conversations auxquelles vous participez, les réseaux sociaux que vous fréquentez. Tout cela façonne qui vous êtes, façonne votre façon de penser et influence vos choix. Vous rapproche-t-il de moi ou vous éloigne-t-il davantage? Le pardon n'est pas une option pour mes enfants. Tout comme je vous ai pardonné librement, je vous demande de pardonner à ceux qui vous ont blessés, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous avez besoin d'être libérés du poids du ressentiment. Le pardon ne se fait pas toujours d'un coup. Il s'agit parfois d'une décision quotidienne, d'un processus continu, mais c'est un chemin qui mène à la liberté. Si vous n'avez pas encore accédé au contenu que j'ai préparé spécialement pour vous, lien dans les commentaires. Ne manquez pas cette occasion. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien vous ouvrira les yeux et vous permettra de percevoir ma présence dans les petits détails de votre quotidien, dans les coïncidences qui n'en sont pas, dans les rencontres apparemment anodines. Beaucoup de mes enfants ne viennent me voir que lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils ont besoin d'aide, lorsqu'ils traversent une crise. Pourquoi ne pas changer cette dynamique? Pourquoi ne pas me parler aussi dans les bons moments? Partagez vos joies, exprimez votre gratitude, simplement profitez de ma présence sans rien demander. La façon dont vous gérez votre temps révèle vos véritables priorités. Chacun a les mêmes 24 heures par jour. La différence réside dans les choix que vous faites.
Combien de temps consacrez-vous à ce qui compte vraiment? Combien perdez-vous en soucis, en distractions vaines, en activités sans réelle valeur ajoutée? Il y a des gens dans ta vie qui sont des cadeaux que je t'offre. Et il y a des gens dans la vie desquels tu es mon cadeau. Chéris ces relations. Entretiens-les. Investis-y. Les liens d'amour et d'amitié sont le reflet de mon amour pour toi et les canaux par lesquels je le manifeste concrètement. La véritable adoration ne se limite pas à des moments ou des lieux précis. Elle se produit lorsque vous reconnaissez ma présence dans votre vie quotidienne, lorsque vous exprimez votre gratitude pour ce que j'ai fait, lorsque vous vous soumettez à ma volonté, lorsque vous m'offrez le meilleur de vous-même dans tout ce que vous faites. Votre témoignage, votre histoire de rencontre avec moi, de transformation par ma grâce, d'espoir trouvé au milieu des épreuves, est une arme puissante contre les ténèbres. Ne sous-estimez pas l'impact que le partage de votre parcours peut avoir sur la vie de quelqu'un qui peine à croire en l'espoir. Si vous avez apprécié ce message, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un « j'aime ». Ce simple geste me fait non seulement plaisir, mais permet aussi à davantage de personnes de recevoir ce message d'encouragement. Il y a une différence entre être occupé et être productif. Beaucoup de mes enfants confondent activité et productivité, mouvement et progrès. Ils préféreraient que vous soyez productif, même si cela implique de faire moins, mais avec plus de détermination, plus d'amour et plus d'excellence. Ton histoire ne s'arrête pas à tes échecs, tes chutes, tes moments de faiblesse. Je suis experte en nouveaux départs, en seconde chance, et je sais transformer les fins tragiques en nouveaux départs. Peu importe à quel point tu as fait fausse route, il y a toujours un chemin pour revenir à moi. La façon dont tu gères la solitude en dit long sur ta relation avec moi. Ces moments de solitude peuvent être de précieuses occasions d'approfondir notre intimité, d'entendre ma voix plus clairement, de découvrir des aspects de moi et de toi-même qui ne se révèlent que dans le silence et l'immobilité. Il y a des saisons dans la vie spirituelle, tout comme dans la nature, des périodes de croissance vigoureuse et des périodes de dormance apparente, des périodes de fécondité abondante et des périodes de taille douloureuse, des périodes de clarté lumineuse et des périodes de marche dans la brume. Toutes ces saisons ont un but, toutes sont nécessaires à votre plein épanouissement. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Chaque nouveau message est une occasion de renforcer nos liens, d'approfondir notre intimité et de nous rapprocher au quotidien. Beaucoup de mes enfants vivent tourmentés par l'angoisse de l'avenir. Ils s'inquiètent de ce qui pourrait arriver, de ce qui pourrait mal tourner, des pertes et des échecs possibles. Mais je dis, l'avenir est entre mes mains. Et mes mains sont bonnes, sûres et dignes de confiance. Tu peux me confier demain et vivre pleinement aujourd'hui. La vraie prière ne consiste pas seulement à me parler, mais aussi à m'écouter. Il ne s'agit pas seulement de formuler des requêtes, mais de rechercher des conseils. Il ne s'agit pas seulement de se décharger de ses problèmes, mais de recevoir de la force. Prendre le temps de rester silencieux en ma présence, d'attendre et de m'écouter est tout aussi important que d'exprimer ses besoins. Il existe une vocation spécifique, un but unique pour votre vie. Il est différent de celui des autres. Il est façonné par vos dons, vos expériences, vos passions, les circonstances. Et lorsque vous vivez cette vocation, vous ressentez une profonde satisfaction, une joie authentique, un sentiment d'accomplissement que rien d'autre ne peut vous procurer. La façon dont vous réagissez aux bénédictions en dit long sur votre cœur. Une gratitude sincère, la reconnaissance de ma bonté, le désir de partager avec les autres ce que vous avez reçu. Voilà les signes de quelqu'un qui comprend que tout ce qu'il a vient de moi et m'appartient. Il y a des domaines dans ta vie où tu as fait des compromis, où tu as toléré de petits péchés, où tu as justifié des attitudes qui, tu le sais, ne me plaisent pas. Ces petits renards gâtent ta vigne, t'empêchant de vivre pleinement la vie que j'ai réservée à toi. Si cette vidéo est une bénédiction pour vous, pourquoi ne pas la partager avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ces mots? Un simple partage peut être l'outil que j'utilise pour
Toucher un cœur qui a désespérément besoin d'espoir. Beaucoup de mes enfants vivent comme si le but de la vie chrétienne était simplement d'atteindre le ciel après la mort. Mais je suis venu vous donner la vie, et la vie en abondance, ici et maintenant. Le royaume des cieux n'est pas seulement une destination future, mais une réalité présente que vous êtes appelés à vivre et à manifester quotidiennement. La façon dont vous gérez l'échec en dit long sur votre compréhension de ma grâce. Vous définissez-vous par vos chutes ou par ma force qui vous relève? Vous cachez-vous dans la honte ou courez-vous vers mes bras ouverts? Abandonnez-vous ou vous laissez-vous guider par vos faux pas pour atteindre un nouveau niveau d'intimité et de maturité? Il y a des promesses dans ma parole qui vous sont spécifiquement destinées à ce moment précis de votre vie. Lorsque vous lisez les Écritures avec un cœur ouvert et réceptif, je permets à certains passages de vous interpeller, à certaines vérités de résonner en vous d'une manière particulière. Je parle toujours. Êtes-vous à l'écoute? Le contenu disponible dans les commentaires a été préparé avec le plus grand soin, en tenant compte de vos besoins spécifiques. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien vous aidera à percevoir ma présence même dans des journées apparemment ordinaires, à discerner ma voix parmi les nombreux bruits du monde. Avez-vous déjà réfléchi au privilège d'avoir un accès direct à moi, le Créateur de l'univers? Celui qui a formé les étoiles et placé les planètes sur leurs orbites désire vous parler, entendre vos pensées, vos joies, vos peines. Il n'y a pas de protocole compliqué. Inutile d'employer des mots compliqués. Vous pouvez me parler comme vous me parlez maintenant en regardant cette vidéo. La façon dont vous gérez les blessures en dit long sur votre caractère. Le pardon n'est pas une option pour mes enfants. Tout comme je vous ai pardonné sans réserve, je vous demande de pardonner à ceux qui vous ont blessé. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous avez besoin de vous libérer du poids du ressentiment, de l'amertume et du désir de vengeance. Il y a des combats que vous n'êtes pas appelés à mener. Il y a des fardeaux que vous n'êtes pas censés porter. Il y a des soucis que vous avez été chargés de me confier. La maturité spirituelle consiste notamment à discerner quand agir et quand me laisser faire, quand parler et quand se taire, quand aller de l'avant et quand attendre. Ton identité ne réside pas dans ce que tu fais, dans les titres que tu portes, dans l'argent que tu gagnes, dans l'approbation que tu reçois. Ton identité réside dans qui tu es en moi. Un enfant aimé, choisi, pardonné, accepté et valorisé. Ne laisse pas le monde définir qui tu es. Laisse-moi, moi qui t'ai créé, te dire qui tu es vraiment. Si vous n'avez pas encore exprimé votre appréciation pour ce message, pourquoi ne pas laisser un « j'aime » ? Ce simple geste me fait non seulement plaisir, mais il permet aussi à davantage de personnes de recevoir ce message d'encouragement au moment même où elles en ont le plus besoin. Beaucoup de mes enfants traversent la vie sans réaliser le potentiel que j'ai placé en eux. Des talents inexploités, des dons inexploités, des capacités inexploitées. Ne soyez pas l'un d'eux. Découvrez ce que j'ai placé en vous et utilisez-le pour bénir les autres et glorifier mon nom. Le véritable culte ne consiste pas seulement à chanter des cantiques le dimanche, mais à vivre chaque jour en reconnaissant ma présence, en exprimant sa gratitude pour ce que j'ai fait, en s'abandonnant à ma volonté et en m'offrant le meilleur de soi-même dans tout ce que l'on fait. C'est un style de vie, pas un événement hebdomadaire. Il y a des moments où j'ai l'impression de me taire, de ne pas écouter, de ne pas agir. Dans ces moments-là, souviens-toi, mon absence apparente ne signifie pas indifférence. Parfois, c'est dans le silence que j'accomplis les œuvres les plus profondes. Parfois, c'est dans l'attente que je forge mon caractère le plus solide. Si cette chaîne vous a été bénéfique, abonnez-vous et activez les notifications. Chaque nouveau message est une occasion de renforcer nos liens, d'approfondir notre intimité et de nous rapprocher au quotidien. La façon dont vous traitez votre corps en dit long sur votre compréhension de qui vous êtes. Votre corps n'est pas seulement un véhicule temporaire pour votre âme, mais une partie intégrante de votre identité, un temple de mon esprit, un instrument par lequel vous servez et glorifiez mon nom. Traitez-le avec respect et gratitude. Il y a des gens dans ta vie que j'ai spécialement choisis pour être mes mains, mes pieds, ma voix.
ce coup de fil inattendu, cette visite opportune, ce mot d'encouragement. J'utilise souvent les gens pour te témoigner mon amour de manière concrète, et je t'utilise aussi de cette façon dans la vie des autres. Avez-vous éprouvé la joie d'être un canal de mes bénédictions pour les autres? Il n'y a pas de plus grande satisfaction que d'être utilisé par moi pour transformer des vies, redonner espoir et manifester l'amour. Et nul besoin d'accomplir de grandes choses pour y parvenir. De petits actes d'obéissance peuvent avoir des conséquences éternelles. Votre façon de réagir aux difficultés en dit long sur votre foi. Face aux difficultés, désespérez-vous ou faites-vous confiance? Vous plaignez-vous ou remerciez-vous? Même en larmes, vous tournez-vous d'abord vers les autres ou venez-vous à moi? Je ne dis pas que vous ne devriez pas ressentir de douleur ou de tristesse, mais vous pouvez choisir comment réagir à ces émotions. Il y a des trésors cachés dans ma parole qui n'attendent que d'être découverts, des vérités qui apporteront la liberté, des promesses qui apporteront l'espoir, des orientations qui apporteront la clarté. Ne vous contentez pas de connaître les bases, les versets populaires, les histoires familières, creusez plus profondément. Il y a tant à découvrir. Si vous n'avez pas encore accédé au contenu disponible dans les commentaires, ne manquez pas cette occasion. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien vous ouvrira les yeux et vous permettra de percevoir ma présence dans les petits détails de votre quotidien, dans les coïncidences qui n'en sont pas, dans les rencontres apparemment anodines. Beaucoup de mes enfants vivent comme des orphelins spirituels, luttant seuls, portant des fardeaux qu'ils ne sont pas censés porter, essayant de tout résoudre par leur propre force. Mais tu n'es pas orphelin. Je suis ton père. Et un bon père n'abandonne pas ses enfants à leur sort. Je suis avec toi. Je suis pour toi. Je suis en toi. La façon dont vous utilisez vos mots en dit long sur votre cœur. Ils peuvent construire ou détruire, guérir ou blesser, bénir ou maudire. Choisissez de les utiliser pour construire, encourager, répandre l'amour. Soyez prudents avec ce que vous dites aux autres et à vous-même. Il y a des saisons dans la vie spirituelle, tout comme dans la nature, des périodes de croissance vigoureuse et des périodes de dormance apparente, des périodes de fécondité abondante et des périodes de taille douloureuse, des périodes de clarté lumineuse et des périodes de marche dans la brume. Toutes ces saisons ont un but. Toutes sont nécessaires à votre plein épanouissement. Je vous propose un exercice dès maintenant. Pensez à 3 bénédictions que vous avez reçues aujourd'hui. Il peut s'agir de choses simples comme l'air que vous respirez, la nourriture sur votre table, le toit au-dessus de votre tête. Pratiquez cet exercice quotidiennement et vous verrez comment votre perspective change, comment votre gratitude grandit, comment votre conscience de ma bonté s'élargit. La façon dont vous gérez votre argent en dit long sur vos priorités, vos valeurs et votre confiance en moi. Ce n'est pas tant ce que vous avez qui compte, mais comment vous le gérez. La générosité n'est pas une question de quantité, mais d'attitude de cœur. Souvenez-vous, tout ce que vous avez est un prêt temporaire, une gestion dont vous devrez un jour rendre compte. Il y a des domaines dans ta vie où tu as fait des compromis, où tu as toléré de petits péchés, où tu as justifié des attitudes qui, tu le sais, ne me plaisent pas. Ces petits renards gâtent ta vigne, t'empêchant de vivre pleinement la vie que j'ai réservée pour toi. Laisse-moi te les montrer et te donner la force de les affronter. Si cette vidéo est une bénédiction pour vous, pourquoi ne pas le montrer en l'aimant et en la partageant avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ces mots? Un simple geste comme celui-ci peut être l'instrument que j'utilise pour toucher un cœur qui a désespérément besoin d'espoir. Beaucoup de mes enfants me voient avant tout comme un juge, un roi, un seigneur, et je suis tout cela, mais je suis aussi père, ami, conseiller, consolateur. Je m'identifie à vous non seulement par mon autorité, mais aussi par mon amour, ma compassion et ma tendresse. Permettez-moi de vous dévoiler tous les aspects de mon caractère. Votre façon de réagir au succès en dit long sur votre personnalité.
une humilité sincère, la reconnaissance de mon aide, une gratitude sincère. Voilà les signes de quelqu'un qui comprend que tout ce qu'il a et tout ce qu'il accomplit vient de moi et m'appartient. L'orgueil est un piège subtil qui peut vous voler votre bénédiction. Il existe une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Une paix indépendante des circonstances extérieures qui demeure même au cœur de la tempête, qui perdure même dans les moments les plus difficiles. Cette paix ne s'obtient pas par ses propres efforts. C'est un don que j'offre à tous ceux qui me font confiance. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Chaque nouveau message est une occasion de renforcer nos liens, d'approfondir notre intimité et de nous rapprocher au quotidien. Ne manquez rien du contenu que j'ai préparé spécialement pour vous. La vraie prière transforme. Elle ne change pas seulement les situations, elle vous transforme. En passant du temps en ma présence, vous assimilez mes valeurs, adoptez ma perspective et vous alignez sur ma volonté. Progressivement, vos priorités changent, vos désirs se purifient, votre caractère se façonne davantage à mon image. Il y a des moments où je prends des choses dans ta vie, non pas pour te punir, mais pour les remplacer par quelque chose de mieux. Quand je ferme une porte, c'est généralement parce que j'ai une fenêtre ouverte ailleurs. Quand je supprime quelque chose qui compte pour toi, c'est pour faire place à quelque chose de plus précieux. Fais confiance à ma méthode, même si tu ne la comprends pas. Avez-vous déjà réfléchi à ce que serait votre vie si vous croyiez vraiment, de tout votre être, que je vous aime inconditionnellement? Si vous intériorisiez pleinement que rien ne peut vous séparer de mon amour, si vous viviez chaque jour dans une confiance totale en ma bonté et ma fidélité. Voilà la vie de liberté et de paix à laquelle je vous ai appelé. La façon dont vous gérez vos erreurs en dit long sur votre compréhension de ma grâce. Vous complaisez-vous dans la culpabilité ou acceptez-vous mon pardon? Vous cachez-vous dans la honte ou courez-vous vers moi? Laissez-vous le passé vous définir ou acceptez-vous la nouvelle identité que je vous ai donnée? Ma grâce est plus grande que tout échec. Il y a des gens dans votre vie que vous devez pardonner, non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous ne pouvez pas porter le poids du ressentiment, de la souffrance et de l'amertume. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est un processus qui commence par un choix et se poursuit par des actes quotidiens de libération envers l'autre et envers vous-même. Si vous n'avez pas encore accédé au contenu disponible dans les commentaires, ne manquez pas cette occasion. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien vous aidera à identifier les manières uniques dont je vous parle, dont je me révèle à vous, dont je vous guide à travers les circonstances, les personnes et la création. Beaucoup de mes enfants vivent comme si leur vie spirituelle était distincte de leur quotidien, comme s'il y avait des moments spirituels lorsqu'ils sont à l'église, lisent la Bible, prient, et des moments profanes lorsqu'ils travaillent, jouent, se détendent. Mais je vous le dis, toute la vie est spirituelle. Chacun de vos actes peut et doit être l'expression de votre relation avec moi. Votre façon de réagir aux reproches en dit long sur votre personnalité. Les personnes sages acceptent les reproches, apprennent de leurs erreurs et progressent face aux défis. Les imbéciles se défendent, justifient leurs échecs et rejettent les conseils. Comment avez-vous réagi lorsque je vous ai signalé des aspects de votre vie qui nécessitaient des ajustements? Certaines batailles se livrent dans le monde spirituel avant de se manifester physiquement. Souvent, ce à quoi vous faites face extérieurement n'est que le reflet d'une guerre bien plus grande. Par conséquent, les armes de votre combat ne sont pas charnelles, mais puissantes en moi pour détruire les forteresses. Ne sous-estimez jamais la puissance de la prière, de la parole, de la foi et de la louange. Si vous appréciez ce message, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un « j'aime ». Ce simple geste me fait non seulement plaisir, mais il permet aussi à davantage de personnes de recevoir ce message d'encouragement au moment même où elles en ont le plus besoin. La véritable adoration n'est pas un événement, mais un style de vie. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait seulement le dimanche, mais tous les jours. Ce n'est pas seulement chanter, mais vivre en reconnaissance de ma présence. Exprimer sa gratitude pour ce que j'ai fait, s'abandonner à ma volonté,
M'offrir le meilleur de soi-même dans tout ce que l'on fait. Il y a des moments dans la vie où tout semble aller de travers, où les plans s'effondrent, où les rêves s'effondrent. Dans ces moments-là, souviens-toi, je ne peux pas toujours calmer la tempête, mais je peux toujours te calmer au milieu de la tempête. Je ne résous pas toujours le problème, mais je te donne toujours la force de l'affronter. Avez-vous éprouvé la joie d'être un canal de mes bénédictions? Et pour les autres, il n'y a pas de plus grande satisfaction que d'être utilisé par moi pour transformer des vies, redonner espoir et manifester l'amour. Et nul besoin d'accomplir de grandes choses pour y parvenir. De petits actes d'obéissance peuvent avoir des conséquences éternelles. La façon dont vous gérez l'attente en dit long sur votre foi. La patience ne se résume pas à la capacité d'attendre, mais à la capacité de maintenir une attitude positive pendant cette attente. C'est avoir confiance en moi, même lorsque rien ne se passe. C'est croire en ma bonté, même lorsque les résultats tardent à venir. Il y a des trésors cachés dans l'adversité, des leçons qui ne pourraient être apprises autrement, une force qui ne viendrait pas sans résistance, une compassion qui ne naît que de l'expérience de la douleur, une dépendance à moi-même qui ne se développe pleinement que lorsque ses propres ressources sont épuisées. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Dès maintenant, chaque nouveau message est une occasion de renforcer nos liens, d'approfondir notre intimité et de nous rapprocher au quotidien. Beaucoup de mes enfants vivent partagés entre le désir de me plaire et celui de plaire au monde. Ils cherchent à servir deux maîtres, à marcher dans deux directions à la fois. Mais je vous dis, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et si vous me choisissez, faites-le de tout votre cœur, sans division, sans réserve. La façon dont vous gérez vos pensées révèle beaucoup de votre maturité spirituelle. Laissez-vous chaque idée qui vous traverse l'esprit prendre racine, ou examinez-vous chaque pensée à la lumière de ma parole, protégeant celles qui construisent et rejetant celles qui détruisent? La bataille pour votre esprit est cruciale. Ce que vous nourrissez grandit. Il y a des gens autour de toi qui ont soif d'espoir, faim d'amour, désespérément en quête de sens à la vie. Tu peux être mon instrument pour les atteindre. Parfois, un mot d'encouragement, un geste de gentillesse, un simple acte de générosité peuvent être la graine que je plante dans le cœur de quelqu'un, à travers toi. Si cette vidéo est une bénédiction pour vous, pourquoi ne pas la partager avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre ces mots? Un simple partage peut être l'outil que j'utilise pour toucher un cœur qui a désespérément besoin d'espoir. La véritable humilité ne consiste pas à se sous-estimer, mais à se sous-estimer. C'est reconnaître sa dépendance totale envers moi, son besoin constant de ma grâce, son incapacité à vivre pleinement sans mon aide. Les humbles sont ceux qui reconnaissent à la fois leurs limites et le pouvoir illimité que je mets à leur disposition. Il y a des domaines dans ta vie où tu as résisté à ma volonté, où tu as tenu les rênes, où tu as persisté à faire les choses à ta façon. Cette résistance t'empêche de profiter pleinement des bénédictions que je te réserve. L'abandon n'est pas une défaite, c'est la plus grande victoire. Avez-vous déjà réfléchi au privilège d'avoir un accès direct à moi? Le créateur de l'univers, celui qui a formé les étoiles et placé les planètes sur leurs orbites, désire vous parler, entendre vos pensées, vos joies, vos peines. Il n'y a pas de protocole compliqué. Inutile d'employer des mots compliqués. Vous pouvez me parler comme vous me parlez maintenant, en regardant cette vidéo. Votre façon de réagir à la prospérité en dit long sur votre caractère. Une gratitude sincère, une générosité spontanée, la reconnaissance de ma bonté. Voilà les signes d'une personne qui comprend que tout ce qu'elle possède vient de moi et m'appartient. Les bénédictions matérielles sont autant une épreuve que les difficultés. Il y a des promesses dans ma parole qui sont des ancres pour votre âme dans les moments de tempête. Des promesses que je ne vous abandonnerai jamais, que je pourvoirai à tous vos besoins, que je ferai concourir toutes choses à votre bien, que j'achèverai la bonne œuvre que j'ai commencée en vous. Accrochez-vous fermement à ces vérités. Si vous n'avez pas encore exprimé votre appréciation pour ce message, pourquoi ne pas laisser un « j'aime »
Ce simple geste me fait non seulement plaisir, mais il permet aussi à davantage de personnes de recevoir ce message d'encouragement au moment même où elles en ont le plus besoin. Beaucoup de mes enfants vivent comme si je n'étais qu'une partie de leur vie, un compartiment parmi tant d'autres. Ils vont à l'église, le dimanche, prient, lisent leur dévotion, mais le reste de leur vie se déroule sans mon influence, sans ma direction, sans ma présence. Mais je dis, je veux être au centre de tout, pas seulement un élément. La vraie foi ne réside pas dans l'absence de doute, mais dans la décision de faire confiance même lorsque le doute surgit. Il ne s'agit pas de nier les questions difficiles, mais de chercher des réponses sans abandonner la confiance fondamentale en ma personnalité, mon amour et ma sagesse. Même les plus grands hommes et femmes de foi ont connu des moments de questionnement. Tout au long de cette conversation, j'ai déversé des bénédictions dans ta vie à travers chacun de mes mots. J'ai semé des graines qui fleuriront en temps voulu. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de simple qui scellera tout ce que j'ai dit dans ton cœur. Dans les commentaires ci-dessous, écrivez « Je reconnais ta voix dans ma vie, Seigneur ». Cette affirmation vous ouvrira des portes de discernement spirituel que vous n'auriez jamais imaginé. C'est comme une clé qui vous permet de percevoir ma présence dans les moindres détails de votre journée. N'oubliez pas non plus de choisir votre cadeau préféré dans le commentaire épinglé. Le guide « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » a été spécialement conçu pour ce moment de votre vie. Ce n'est pas un hasard si vous regardez cette vidéo aujourd'hui. Elle est dans mon agenda depuis toujours. Si mes mots ont touché votre cœur, montrez-moi votre gratitude par un simple « j'aime ». Ce petit geste répand une vague de bénédictions sur ceux qui ont besoin d'entendre ce même message. Partagez-le avec au moins une personne. On ne sait jamais qui a vraiment besoin de ces mots aujourd'hui. Avant de continuer, unissons-nous pour une brève prière. Père, ouvre mes yeux pour que je voie tes signes, mes oreilles pour que j'entende ta voix, et mon cœur pour que je ressente ta présence. Puissez-je reconnaître ta main, l'œuvre dans chaque détail de ma vie. En ton nom, Amen. Cette vidéo n'est que le début du voyage que je vous ai préparé. La description de cette vidéo contient d'autres éléments essentiels à la prochaine étape de votre cheminement spirituel. Regardez-la dès que possible. Elle contient des révélations qui complètent parfaitement ce que j'ai partagé ici et qui transformeront votre perception de ma présence dans votre vie.